territoire national. Et dans cela, le chef de l'État a présidé le Conseil des ministres ce mercredi 18 juin au Palais de la République. Les grandes lignes du communiqué avec le ministre porte-parole du gouvernement, Moustapha Ndiaye. Bonsoir. À l'issue de sa tournée économique dans la région de Saint-Louis, les 12 et 13 juin, le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a adressé ses vives félicitations aux populations et aux acteurs locaux pour leur mobilisation exemplaire. Il a salué le travail remarquable des autorités administratives, des élus, des producteurs agricoles et industriels, ainsi que l'engagement des ministres concernés pour le développement territorial et la souveraineté alimentaire. Le chef de l'État a insisté sur la nécessité de faire de la vallée du fleuve Sénégal un pôle agricole national prioritaire avec des actions ciblées. Modernisation des infrastructures, maîtrise de l'eau, mécanisation agro-industrie, soutien accru aux filières stratégiques, riz, tomates, oignons, pommes de terre, biocarburants et sucre, et équilibre entre agriculture familiale et agrobusiness pour une gouvernance foncière juste et durable. Le président de la République demande au gouvernement d'intensifier l'accompagnement aux producteurs du Nord, notamment via une amélioration des rendements rizicoles, un système de financement rénové pour alléger les charges, électricité, etc., et une labellisation des productions locales et leur intégration dans les circuits de distribution. Le chef de l'État a également souligné l'urgence d'une réforme foncière consensuelle, capitalisant sur les travaux de la Commission nationale de réforme foncière pour sécuriser les exploitations agricoles, faciliter l'accès à la propriété et au crédit et optimiser la gestion du domaine national avec une cartographie précise et une prévention des conflits. Le chef de l'État invite le gouvernement à accélérer la modernisation de la fonction publique, statut des agents, déontologie, formation, la digitalisation intégrale des administrations pour des services publics plus efficaces et le suivi renforcé des performances des entreprises publiques et parapubliques. Le président de la République participera au sommet de la CEDEAO le 22 juin à Abuja, réaffirmant ainsi l'ancrage régional du Sénégal. Le Premier ministre, M. Ousmane Sonko, quant à lui, a rappelé l'engagement résolu du gouvernement à honorer le mandat confié par le peuple souverain en mars 2024. Un mandat de transformation profonde de nos politiques publiques. Pour y parvenir, des réformes structurelles majeures sont engagées, pilotées depuis la primature selon 4 principes clés. Premièrement, un cadrage rigoureux. Chaque réforme sera guidée par des termes de référence précis. Deuxièmement, une approche inclusive. Toutes les parties prenantes seront associées tout au long du processus. Troisièmement, des priorités claires. L'accent est mis sur les réformes liées à l'agenda national de transformation. Et quatrièmement, un pilotage efficace pour garantir les résultats dans les délais impartis. 3 chantiers prioritaires illustrent cette ambition. Un environnement des affaires modernisé, révision des codes fiscaux et douaniers, réforme de la commande publique et un nouveau code des investissements pour attirer les capitaux étrangers et soutenir nos champions nationaux. Une administration performante et transparente, digitalisation, accès à l'information et une fonction publique recentrée sur les besoins des citoyens, fondée sur la probité et la redevabilité. Une protection sociale élargie, réforme des codes du travail et de la sécurité sociale pour couvrir les travailleurs vulnérables, informels, ruraux, indépendants. Le secteur parapublic, pilier du développement, fera l'objet d'une gouvernance renforcée. Les ministres veilleront à la régularité des organes délibérants, la nomination d'administrateurs compétents et ès-qualité, la mise en place de comités d'audit et de contrôle interne. Enfin, le Premier ministre souligne la mobilisation totale du gouvernement pour réussir ces réformes.
Le ministre des Finances assurera leur financement, tandis qu'une feuille de route précise sera établie pour anticiper et surmonter les résistances au changement. Je vous remercie pour votre aimable attention et vous souhaite une excellente soirée.